voiceofcongo.net news en real time. Bonjour à tous les abonnés de Voice of Congo, moi c'est Eric Boukoula et derrière la caméra c'est Pichu Kala, le guerrier de la presse congolaise. Alors nous sommes ici en plein Johannesburg où bien sûr il y a une marche qui est organisée contre la xénophobie, une marche à laquelle au moins 30 000 personnes sont supposées participer, y compris le gouverneur de la province de Gauteng où se trouve Johannesburg, le maire de la ville de Johannesburg lui-même et bien sûr toutes les nationalités des Congolais, des Sud-Africains, des Zimbabwéens, toutes les nationalités réunies ici pour une marche contre la xénophobie. Une xénophobie, des attaques comme vous le savez déjà, depuis le 25 mars dernier, plusieurs étrangers ont été victimes d'attaques xénophobes ici en Afrique du Sud. Au moins 1500 déplacés déjà, 7 morts, ça c'est officiellement. Et parmi eux, au moins, parmi les déplacés, beaucoup de Congolais, comme vous le connaissez, à Durban. Alors, c'est ainsi qu'ici, nous serons à cette marche. Restez branchés sur Voice of Congo pour l'info en temps direct. Et bien sûr, vous saurez ce qui se passera ici. Et je suis sûr qu'avec la présence des personnes ici, un signe que vraiment l'Afrique du Sud est contre ces actes. Sur le terrain, la situation semble s'être calmée. Bien sûr, il n'y a pas eu des attaques depuis le début de semaine et même pendant le week-end. Mais cependant, il y a toujours des immigrés, certains immigrés qui ont décidé de retourner normalement. Et au moment où je vous parle, 350 personnes ici à Johannesburg, quelque part ici à Johannesburg, sont déjà rassemblées à Primrose, des Zimbabwéens en majorité, qui vont bien sûr traverser la frontière pour retourner dans leur pays. Et jusque-là, toujours, jusque-là, aucun signe du Grand Congo, aucun signe de l'ambassade. Vous vous rappelez qu'on était à l'ambassade et puis l'ambassadeur n'a pas voulu nous parler. Jusque-là, c'est que l'ambassadeur a dit, c'est seulement condamné, et puis condamné, c'est-à-dire les violences. Et il a aussi un peu comme demander à ce que en RDC on ne puisse pas user de revanche, on ne puisse pas user de représailles. C'est tout ce qu'il a dit. Mais il n'a encore rien dit sur les dispositions prises pour essayer d'aider nos frères à Durban. Alors suivez cette marche, un reportage de Pichu Kalala. As a South African, we're so deeply ashamed and pained by what has happened in the last few weeks. And if this march can do anything to change the situation, hopefully it will. I'm not a South African. I'm a foreigner as well. From where? I'm from the Netherlands. Okay. But I also feel strongly that we should respect everyone. Short and sweet. Thank you. Thank you. And the sister over there? Could you please speak? Could you just say your nationality? Where are you from? From China, exactly. Yeah, hi, I'm from China, and I still believe SA is a friendly place to foreigners, and I hope this xenophobia thing never happens again. Okay, my name is Sizwe, and I'm here today basically just to say not in my name. We are all Africans at the end of the day. We live on this continent, and we must learn to coexist. And you're South African? Yes, I'm South You're South African, and you condemn what is being done? Condemn what is happening, not in my name. Not in your name. Thank you. And are you also South African? Yes, I'm South African. And the reason of you being here today is? I don't understand xenophobia. I've had 4 foreigners at my place. So you just don't understand what that name means? I'm even from outside Johannesburg. From the time I came to Johannesburg, one of the things I liked was meeting different people from all around the continent. People from Ghana, coming from a small township where you just know people from your culture. You come to Joburg, you get to meet different people. My best friend in high school was from the DRC, and he was my friend. He was a popular guy at school. So all this doesn't make sense, and it's probably not even, it is xenophobic, it's making excuses, taking opportunities, but the issues we have to deal with throughout the continent are the social and economic problems. Actually, economic problems lead to a lot of social ills. That's why people leave their countries and come here. So for you, it's just utter nonsense? Yes, because after we get rid of the foreigners, we're going to want to get rid of people from other towns. You see, after people from other towns, you want to get rid of people because they are not from your clan. So if you were to give a message to all those who are perpetrating this kind of thing, what would you tell them? March on government and the capitalists, every day, all the time. Don't attack other people. It doesn't make sense. Thank you.
VoiceOfCongo.net, news en real time. Alors, depuis que cette histoire a commencé, depuis que ces attaques xénophobes, je voulais dire, contre les étrangers en Afrique du Sud ont commencé, il y a toujours une figure, un visage qui se répète, qu'on voit tous les jours depuis le début. Il s'agit de Ridi Mondio. Ridi, une fois de plus, il y a une marche qui a et tu es présent. Et voilà, donc le combat est la tête vraiment, ça nous fait très mal au cœur. Je signale encore que la première victime était un Congolais. Et nous sommes venus, comme un seul homme, marcher ensemble avec les Sud-Africains. Des gens qui pensent comme nous, des gens qui ont des valeurs humaines, des gens qui respectent les Africains, comme nous aussi nous les respectons. Donc parce que c'est juste une minorité de gens qui veulent changer l'histoire de ce pays ou l'image de ce pays ici. Voici le vrai Sud-Africain. Ça c'est l'Afrique du Sud, au Bisotoyaka, donc c'est ça. Alors vous dites près de 30 000 Sud-Africains réunis ici et toujours pas de mouvement, toujours pas de réponse de la part de l'ambassadeur congolais qui avait promis de t'appeler. Merci, il a promis de m'appeler, nous étions là, les victimes étaient chassées dehors, même pas avoir l'accès pour entrer au l'ancêtre de l'ambassade qui leur appartient, c'est aussi ils sont congolais. Donc voilà. Je pense bien que quand j'avais tourné avec toi, Eric, à la fin, je t'avais bien dit nous allons nous prendre en charge. Et nous sommes en train de nous prendre en charge. Parce que si aujourd'hui, la communauté ne va jamais se lever comme un seul homme, nous allons mourir comme des cafards dans ce pays ici. Nous nous prendrons en charge. Et bientôt, là, je signale aux amis que nous irons voir les victimes à Durban. Parce que Durban, c'est la ville la plus touchée. Et c'est à 5 heures du temps de voiture de Johannesburg. C'est à l'est de Johannesburg. Nous allons descendre sur le terrain pour investiguer qui est blessé, qui a été blessé, combien sont nos morts et comment les choses se sont passées. Et à partir de là, nous allons maintenant savoir comment coordonner les collectes des fonds ou les rapporter soutien. Alors depuis samedi, quand tu as annoncé l'aide que tu vas apporter à ceux qui sont touchés actuellement à Durban, je suis sûr que les gens sont un peu inquiets, c'est peut-être un peu curieux de savoir au juste quand ça se fera et comment ça se fera. S'il y a au moins un message pour apaiser ces âmes qui sont en train d'attendre l'aide peut-être qui viendra de Ridi Mondio. Oui, merci. En fait, je ne vais pas faire quelque chose à titre personnel parce que ça, pour moi, c'est une occasion pour nous, une occasion en or pour la communauté congolaise de s'unir, de parler comme un seul homme, d'être debout, de mettre à côté nos divergences politiques, ethniques, tribales, tout, de provenance, de mettre à côté tout ça, de s'élever comme un seul homme. Parce que là, nous sommes en danger. Les Congolais sont tués, maltraités à Brazzaville, en Angola et ici maintenant en Afrique du Sud. Bientôt, peut-être ça sera en Europe, on ne sait jamais. Ça peut aussi se passer en termes administratifs ou peut-être en termes de documents ou en termes de différence, d'une inégalité sociale. Ça peut se passer sous autre forme. C'est maintenant que nous devons s'élever comme un seul homme. Voilà, raison pour laquelle la campagne a été lancée. Je suis Afrique, SOS Durban, apporter nos soutiens. Nos frères ne cherchent pas d'argent, ils n'ont pas besoin de millions. C'est que nos frères et sœurs victimes de xénophobie cherchent, ce sont des besoins de première nécessité, comme disent les Français. Ils ont besoin du savon, ils ont besoin du riz, ils ont besoin du pain, ils ont besoin de quelque chose. Et n'oubliez pas, le petit pain qui te coûtera peut-être $1 ou 0 ou 50 centimes peut changer la vie de quelqu'un. Alors c'est SOS Durban, ça peut changer la vie de quelqu'un. Ridi n'est pas seul, il est avec beaucoup de frères et sœurs ici qui auront l'occasion de parler. Mais juste là, on est, comme je voulais le dire, c'est parti. Alors c'est parti, comme vous pouvez le voir, les trentaines de milliers de personnes qui sont ici veulent partir, marcher et dire non à la xénophobie. VoiceOfCongo.net, news en real time. Bonjour Monsieur Japi, vous êtes un des leaders peut-être de la diaspora, si je peux dire comme ça, des membres de la diaspora ici. Aujourd'hui, vous êtes à la marche, où près de 30 000 personnes sont réunies contre la xénophobie. Un mot à dire pour les abonnés des politiques. En tout cas, nous remercions les Sud-Africains parce que
on a vu des attaques xénophobes en Afrique du Sud. Et maintenant, l'impression que ça donne aux autres pays africains, on dirait que tous les Sud-Africains sont xénophobes. Donc ça, ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle on a mobilisé déjà, donc, en partenariat avec beaucoup d'organisations de la société civile, on a voulu leur montrer que donc, tous les Sud-Africains ne sont pas xénophobiques parce que nous avons ici donc, les autorités, on a quelques ministres, on a les gouverneurs de la province, donc on a beaucoup, même les présidents du Parlement est ici. Donc tous les Sud-Africains ne sont pas xénophobes. Donc c'est ça les messages qu'on a voulu faire passer. Alors avec des marches comme celle-ci, qu'espérez-vous comme résultat? Donc maintenant les autres Sud-Africains vont voir que donc, nous devons être unis. Donc nous sommes en train de forcer les autres donc, à l'émission. VoiceOfCongo.net, news on real time. Africa Unite! Peace Mandela! Peace Mandela country! Africa Unite! 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 Unite Africa! kilomètres de marche. Mais bien sûr, nos frères congolais sont toujours là. Ils n'abandonnent pas. Je ne sais pas. Après, c'est aussi, après avoir fait, je crois, 1 kilomètre de marche. Quelle est l'impression qu'on fait? C'est ça, c'est l'impression. Premièrement, c'est l'impression qu'on fait ça. Mais moi, je crois que cette marche ici, ça donnera une réussite. Alors, plus de 30 000 personnes. Plus de 30 000 personnes. Et bien sûr, de l'eau. Alors Rudy, tu es toujours là. Jusqu'à où ira cette marche? C'était ça était prévu normalement pour 8 km, la prévu 8 à 10 km. Mais là, nous sommes en train de marcher avec les Sud-Africains. C'est ça la première marche. Nous sommes alliés aux institutions, aux organisations et voire même aux individus qui sont contre la xénophobie. Voilà pourquoi nous marchons et nous ne disons plus jamais qu'il y ait une perte de vie de Congolais. Nous ne voulons pas que les Congolais puissent mourir dans ce pays. Oui, je ne veux pas que les Congolais meurent dans ce pays. La majorité des étudiants, c'est comme ça que je demanderai à mon frère, toi en tant qu'étudiant, la majorité de ces personnes sont des étudiants. Quelle est ton impression pour la chose? Voilà, je suis même ravi, je suis content. Fait que les gens se mobilisent comme ça pour cette xénophobie. Donc voilà, nous espérons qu'après cette marche, il y aura quand même des solutions. Donc voilà, il y a des Sud-Africains qui nous soutiennent et nous sommes de la communauté congolaise et voilà, plus important, nous sommes africains, donc je suis africain. Voilà, je suis le plus important, c'est ça. Plus jamais la xénophobie. Plus jamais. Nous ne voulons pas ça retracer l'histoire de ce pays ici. Plus jamais la xénophobie. Ce sont des étudiants qui sont venus pour vivre la xénophobie. Les Africains ne s'entretuent pas entre eux. Les Africains ne peuvent pas mourir ici dans des cafards dans ce pays. Nous sommes non. Et surtout pas des Congolais. Pas des Congolais. Merci.
Whatever you know, knows you. Whatever you seek, seeks you. Whatever you want, wants you. Whatever you know, knows you. So may you walk with the beauty of this art behind you. May you walk with the beauty of this art below you. May you walk. VoiceOfCongo.net, news on real time.